Et voilà, nous allons finir nous allons commencer le troisième tuto pour finir l'exercice des 5 petits chats. Donc, nous allons commencer. Alors, nous avons fait tous ces éléments. Nous allons faire maintenant le passage en noir et blanc, le passage en sépia et puis la sélection sur l'image. Sélection de couleurs sur l'image. Alors, on va revenir sur notre travail. Alors, nous en étions là. Donc déjà, pour mettre en noir et blanc, c'est assez simple, hein, nous allons déjà dupliquer notre calque des 5 petits chats. Donc nous mettons sur le calque des 5 petits chats, vous voyez la sélection, nous nous mettons dessus, là, sur la zone des calques, vous voyez où j'ai ma souris, je fais bouton droite, et là je duplique le calque. Voilà, je viens de dupliquer le calque. Ensuite, je change d'outil. Je vérifie bien que j'ai le bon outil pour déplacer. Hein. Si j'ai un autre outil, hein, vérifiez bien. Vous voyez, vous avez un petit logo sur l'outil à chaque fois. Quand vous êtes sur la flèche du curseur, à côté, vous avez le logo quand vous changez l'outil. Donc déjà, ça peut vous aider. Vous voyez, le lasso, le ciseau intelligent, le saut, et bien sûr la sélection, le déplacement, l'outil de déplacement plutôt. Voilà. Alors je vais mettre en noir et blanc. Alors c'est assez simple. Je vais agrandir l'image. Voilà. Donc nous sommes sur notre calque des 5 petits chats. Je vais aller dans couleur et je vais désaturer la couleur. Je clique et là, vous voyez, j'ai les 3 réglages du noir et blanc. Donc je peux changer le noir et blanc qui me conviendra le plus. Alors je vais garder clarté et je valide. Et là vous voyez, j'ai mon calque en noir et blanc. Donc je vais réduire et vous voyez, j'ai mon calque en noir et blanc que je peux positionner où je veux. Ok? Donc première partie terminée. Maintenant nous allons mettre en sépia. Donc en fin de compte, si on analyse les choses, c'est pas que c'est en sépia, c'est avec un filtre de couleur. Alors je sais pas si quand on fait des photos, on peut ajouter des filtres sur l'appareil photo. Et bien là, ça nous évite d'ajouter des filtres. On va juste mettre un filtre de couleur sur les chats. Donc nous allons redupliquer notre petit calque, bouton de droite, dupliquer le calque et nous le mettons là. Alors je vais agrandir. Voilà. Donc là, j'ai mon calque des 5 petits chats et je vais lui mettre un filtre. Donc, je vais colorier. Vous voyez, quand on appuie sur l'outil colorier, tout de suite, il nous met au centre. Et donc, le centre, c'est le bleu. Alors, c'est juste à changer la teinte et la saturation, vous voyez. Quand vous descendez vers le rouge, vous allez au centre, vous serez vers le bleu, et vous allez au bout, vous serez vers le rouge. Vous faites le tour, tac, 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 rouge. Hop, on fait le tour. C'est comme si on faisait le cercle de couleurs. Donc nous, on va choisir sépia par là, hein, c'est par là, parce que par là, on n'a pas de jaune. Le jaune est par là, voyez, par là à peu près, à 54. Je dois avoir du sépia, je me rapproche du vert, là je me rapproche du rouge, voilà. Et je peux régler ma saturation et ma luminosité si j'ai envie. Vous voyez, regardez, hop, et je peux faire ceci. Et je valide. Et voilà, j'ai fait l'étape du sépia des 5 petits chats. C'est assez simple, hein. Colorier, je vous répète, c'est l'outil colorier. Hein. En couleur, colorier, vous allez pouvoir régler. Alors, maintenant, nous allons faire l'étape, alors que je reviens, cette étape-là. Alors, cette étape, c'est très simple, vous allez voir, c'est pas bien plus compliqué. C'est juste pour vous faire comprendre l'outil de sélection. Donc, je vais dupliquer mes 5 petits chats. Alors, je me mets sur les 5 petits chats, bouton de droite, dupliquer. Lorsque j'ai dupliqué,
je vais choisir mon outil de sélection et je vais lui trouver une place là. Voilà, alors on va pousser celui-là et on va se mettre là. Alors, et là je vais agrandir. J'ai fait une bêtise. Voilà. Et là, je vais me positionner sur mes 5 petits chats. Éditionner, annuler. Voilà. Et là, j'ai mes 5 petits chats. Donc là, c'est assez simple. On choisit le calque. Donc le calque, c'est celui-là. Et ensuite, je vais prendre ma sélection ronde et je vais me mettre sur de la couleur, par exemple. Voilà. Parce que les chats sont en noir et blanc. Voilà, je vais faire cette sélection. Et si je fais cette sélection, je lui dis sature, désature sur la sélection. Et il va désaturer que sur la sélection. D'accord? Je valide. En plus, j'ai désaturé, si je regarde bien, avec en adoucissant les bords. Donc, on peut même désaturer en adoucissant les bords. Donc, et maintenant, je vais faire une autre couleur. Je vais mettre un filtre. Donc là, j'ai désaturé les couleurs. Et si je refais une sélection ronde, et avec un filtre, voilà. Donc, je fais couleur. Et je vais colorier. Et là, je vais pouvoir choisir un filtre que je veux, vous voyez. D'accord? Et je valide. Et la troisième étape, et ben voilà, c'était les étapes suivantes. Alors j'ai mis du vert, mais je peux choisir une autre couleur, hein. Ne vous inquiétez pas, on peut faire ce qu'on veut. Donc voilà, nous avons fait les 3 étapes, nous avons fait toutes les étapes de cet exercice. L'exercice est presque clôturé, là. Je vais juste vous montrer. L'exercice est clôturé pour le détail, mais si vous voulez l'enregistrer, je vais vous montrer comment faire. Ça va vous faire un rappel pour les autres. Donc, si je veux enregistrer mon travail avec tous mes calques, je ferai fichier enregistrer sous, et je ferai bien attention d'enregistrer. Alors, on va se mettre sur le bureau, d'enregistrer avec le point XCF. Attention, je parle bien du point XCF, c'est le format du fichier. Donc c'est le format de GIMP. Ça veut dire que quand j'enregistre dans ce format-là, je retrouverai toujours mes calques. Donc là, je vais enregistrer. Je vais mettre fichier chat. Voilà. Et maintenant, si je veux enregistrer, ou plutôt transformer mon image en image d'un format que tout le monde va pouvoir lire, donc le JPEG, il faudra que je fasse export as, et là que j'enlève le PNG et que je mette JPG. Et là j'aurai un format que je peux envoyer à tout le monde. Dans le XCF, c'est pas la peine d'essayer de l'envoyer à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a le logiciel GIMP et qui pourra lire les fichiers GIMP. Donc là, vous le transformez en fichier .jpeg. Par contre, ce fichier .jpeg, quand vous l'enregistrez, si vous l'ouvrirez, vous l'ouvrirez comme une seule photo. Ça veut dire que vous ne pourrez pas retrouver tous vos calques. Donc là, je vais l'exporter. Voilà, je choisis la qualité, mettre à 90. Et maintenant, si je vais sur le bureau, j'ai un peu tout. Voilà, si je vais sur le bureau, regardez, j'ai mon fichier JPEG et j'ai mon fichier GIMP. Ça veut dire que si je veux retravailler mon travail, je vais retravailler mon fichier, je vais travailler pour retrouver mes calques, je vais aller sur celui-là, sur le fichier avec la tête de renard. Et si je veux juste envoyer la photo ou regarder l'image JPEG, et ben j'ouvrirai celui-là. Voilà, j'ai fait le tour et j'espère que ça va vous aider pour refaire l'exercice, ou bien pour essayer d'apprendre de nouvelles choses. Merci, au revoir, à bientôt.